Salut, YouTube est mort. Ou tout du moins en pleine mutation. On en parle tout de suite. Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et non, ça ne sera pas la dernière. Est-ce parce que j'arrive à une certaine lassitude de YouTube, en tant que créateur et en tant que viewer? Est-ce parce que je suis jaloux de ceux et celles qui réussissent sur YouTube? Ou j'avais des rêves d'argent, de popularité, de gens qui me harcèlent quand je vais acheter une barrette de mémoire vive? Mais l'euphorie du lancement de YouTube en 2005 a laissé place à une sorte de désillusion. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi, pour les petits créateurs comme je le suis, ou même pour les plus gros, YouTube parfois peut paraître un petit peu mort ou en déclin. Et ça commence maintenant avec le premier aspect, la concurrence. Si vous cherchez une info ou que vous voulez vous divertir sur YouTube, il y aura tout ce qu'il faut pour vous. Ça, c'est vrai. Le problème, c'est qu'il y en aura peut-être même trop. Le meilleur exemple de cette concurrence, si je puis dire, c'est l'ASMR. Vous savez, ces petits mots, ces petits bruits qu'on va dire dans un micro stéréo pour susciter une sorte de détente chez le spectateur. Ornithorynque, tringle à rideau. En gros, pour vous expliquer pourquoi je parle d'ASMR, c'est qu'il y a 8 ou 9 ans, il n'y avait aucune chaîne d'ASMR, ça n'existait pas en fait, ce concept. Au niveau concurrence, c'était tranquille, il n'y avait pas de concurrence, voilà. Et au fur et à mesure du temps, vu qu'il y a eu plus de gens qui ont fait de l'ASMR, les vues, forcément, ont descendu de chacune des personnes qui faisaient de l'ASMR. On peut regarder les vues, par exemple, de Roxane ASMR, que j'apprécie tout particulièrement pour son contenu. Il y a encore 2 ans, elle faisait des vidéos aux millions faciles, notamment par exemple avec Sardoche. Mais depuis 2 ans, c'est devenu vachement plus calme. La première raison est donc la concurrence dans cette niche qu'est l'ASMR. Alors j'ai pris l'ASMR, mais ça marche avec tout, hein. Ça marche avec le numérique par exemple, ça marche avec tout. N'importe quel domaine. Si vous tapez par exemple Tenda, test matériel sur Google, forcément que vous trouverez mes tests à moi, mes vidéos, mais vous trouverez aussi plein d'autres créateurs qui font un travail tout aussi bon que le mien, voire même parfois meilleur, mais dont le YouTuber ne sera pas aussi drôle et aussi beau gosse que moi, vous en conviendrez. Ok. La concurrence, c'est ça. Autre aspect, non négligeable, pour faire une vidéo, aujourd'hui, un simple smartphone et un petit micro-cravate comme j'ai là, à 30 balles, ça suffit pour avoir une qualité, somme toute, très correcte. Du coup, c'est plus dur de sortir du lot quand le monde est assez concurrentiel. Et surtout que les gens passent peut-être moins de temps à regarder des vidéos sur YouTube. Et ça, c'est le deuxième aspect, le temps. Patrick Lelay, à l'époque PDG du groupe TF1, avait prononcé ces mots en interview. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Cette vision honnête, mais néanmoins cynique de la publicité à la télévision, peut tout à fait se rapporter à YouTube. À la base, moi, j'ai commencé à faire des vidéos parce que je kiffe ça, parce que je kiffe partager, parce que je kiffe parler de numérique, de geek, de tech, d'informatique. Mais YouTube, qui est une entreprise, me voit avant tout comme un influenceur, me voit comme un moyen pour eux de diffuser de la pub et me redonner un petit peu d'argent, la moitié à peu près. Il en résulte que nous, les créateurs, comme YouTube d'ailleurs, nous pouvons être omnubilés par le watch time, le temps où vous regardez nos vidéos et donc, indirectement, le nombre de vues. Atom, qui réalise des effets spéciaux sur sa chaîne, s'en est plaint justement dernièrement. Et vous pouvez aller voir sa vidéo, je vous ai mis le lien en description. Atom, c'est presque 300 000 abonnés, mais désormais, il tourne plus autour des 15 à 20 000 vues par vidéo. Dommage. Saviez-vous que le temps moyen d'une visite sur YouTube est de 30 minutes et 56 secondes? Si on considère qu'une vidéo YouTube fait en moyenne 10 minutes, ça fait que vous ne verrez que 2, 3 ou 4 vidéos maximum par jour. On a donc des dizaines ou des centaines de chaînes auxquelles on est abonné, mais pas assez de temps pour tout regarder. YouTube nous indique que le temps de visionnage en France ne cesse d'augmenter, mais ne vous faites pas d'illusions, 76 millions de vues par jour en France sont consacrées aux vidéos de clips musicaux, pas pour regarder du contenu d'influenceurs. De mon côté, je suis abonné à 228 chaînes, c'est beaucoup trop, et je n'ai pas le temps de regarder l'ensemble des créateurs auxquels je suis abonné. C'est beaucoup trop si on regarde mes abonnements, je n'ai pas eu le temps de regarder ne serait-ce que 20% en fait. La version simple, c'est qu'on a tellement d'abonnements qu'on a plein de créateurs qui sortent des vidéos toutes les semaines parce que c'est quasi obligatoire, et du coup on n'a pas le temps de regarder ne serait-ce que 10%.
À côté de ça, YouTube n'est plus tout seul. Alors certes, à une époque, il y a eu Dailymotion, ok, mais maintenant il y a d'autres plateformes, d'autres réseaux sociaux, oserais-je dire, qui cartonnent, et on en parle tout de suite. On a vu à l'instant qu'il y avait trop de créateurs, qui avaient donc chacun moins de vues. On va s'attacher maintenant à comprendre si les gens ont fait des infidélités à YouTube en allant sur d'autres réseaux sociaux. La réponse est oui. Sur TikTok, par exemple, le temps moyen de visionnage par jour est de 52 minutes, presque 2 fois le temps de visionnage de YouTube. Ensuite, plus de 90% des gens y retournent plusieurs fois dans la journée. Le tout est disponible tout le temps, en tout lieu, sur son smartphone. En salle d'attente, en transport en commun, en toilette, on peut regarder une vidéo TikTok qui durera moins d'1 minute. En tout cas, chez moi, c'est pas du tout une habitude ou un réflexe. J'aime avoir mes vidéos en format paysage et pas avoir en mode portrait. Je regarde la plupart de mes vidéos sur YouTube quasiment uniquement sur un PC ou sur une télévision, jamais sur mon smartphone. Oui, je sais, je suis un vieux. Et en plus, le contenu sur TikTok, honnêtement, à part l'humour, où franchement il y a des trucs sympas, bah ça m'intéresse pas des masses. Oui, je sais, je suis vieux, je viens de le dire, donc c'est bon, ça fait 2 fois, tu commences à te calmer maintenant. Sinon je me calme. YouTube a essayé de copier TikTok avec ses shorts, mais à un moment donné, il faut arrêter de vouloir copier. Franchement les gars, innovez et arrêtez de faire n'importe quoi. YouTube c'est fait pour la musique, pour des vidéos au format paysage en 4K 60 fps, pour voir des contenus et des concepts de fou d'une durée de 10 à 15 minutes, pas pour voir un créateur qui tient un smartphone et qui danse n'importe comment. La dernière innovation extraordinaire de YouTube, c'est de cacher les pouces rouges. Sérieusement quoi? C'est tout, enfin je veux dire vraiment? Pour continuer à parler innovation par rapport à d'autres réseaux sociaux, YouTube a essayé YouTube Gaming. Et on peut toujours faire des streams sur YouTube, ça c'est vrai. Mais YouTube Gaming, le concurrent de Twitch, est mort, ils se sont lourdés. Quand tu fais comme moi un live sur YouTube, tu n'as pas de plugin, de mods qui te permettent de faire un sondage, de système de points pour interagir avec ton influenceur. En gros, YouTube essaye de copier l'idée de TikTok ou de Twitch, mais oublie de comprendre la philosophie même que propose le concurrent. L'audience de YouTube est en train petit à petit de partir sur d'autres plateformes plus adaptées et donc les vues vont encore se réduire. La plupart des gens passent donc moins de temps sur YouTube parce qu'ils vont aussi, hélas, sur d'autres plateformes. En résumé, on a plus d'offres de contenu, une demande qui part vers d'autres plateformes et donc qui est moindre. YouTube est en perte de vitesse. La vraie conséquence, la première, c'est que les créateurs et créatrices font moins de vues, qui dit moins de vues dit moins d'argent en fait. Ouais, ça y est, on commence à en parler de la thune. C'est maintenant. Alors j'en ai parlé avec pas mal d'amis, collègues, on va dire, youtubeurs. Souvent la même chose revient. Oh, mais arrête, moi je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour la passion quoi. J'avoue qu'à la base, je suis un passionné, on ne passe pas 35 heures parfois par semaine pour faire des vidéos YouTube, pour au final gagner même pas 80 € par mois, à peu près, c'est ce que je gagne. Mais tout de même, dire qu'on fait des vidéos uniquement par passion et sans s'inquiéter du nombre de vues, je trouve, personnellement, que c'est un peu hypocrite. Vous pouvez réagir en commentaire, hein, lâcher un pouce bleu, tout ça, mais vous pouvez me donner votre avis, ça m'intéresse vraiment en plus. D'un côté, je fais des vidéos où je suis fier. J'ai fait par exemple des clips de musique pour des groupes locaux, j'ai fait des vidéos sur le radio-amateurisme, sur le téléphone, sur une troupe de théâtre d'improvisation, bref, je me suis fait kiffer, on va pas se le cacher. Mais d'un autre côté, parfois, j'avoue, être un peu dépité que quand je fais une vidéo sur les pilotes, comment installer ces pilotes, je fais 105 000 vues, alors que la vidéo de la semaine juste avant, je ne dépasse même pas les 700, je crois. Oh! En gros, le travail ne paye pas sur YouTube. Ou ne paye pas quand tu aurais envie qu'il paye. En fait, en tant que créateur passionné, on va souvent chercher à faire des vidéos qui vont buzzer, entre guillemets, comme j'ai pu le faire parfois, sans en faire exprès en plus. Comment améliorer sa connexion réseau, par exemple, a généré plus de 400 000 vues. L'argent récolté m'a permis, bien sûr, de payer des impôts, oui, bon ça, faut le dire, mais m'a aussi permis de faire des vidéos où j'ai kiffé, où vous allez apprendre, où je vais rencontrer des gens extraordinaires, mais où ça va bider. Oui, parce que faire des vidéos intéressantes, faire du contenu comme ça enrichissant,
Eh ben ça a un coût. Ma vidéo à Strasbourg sur la téléphonie par exemple, c'est un budget de 400 € environ. Transport, hébergement, tout ça, toi-même tu sais. C'est pas sponsorisé du tout par une marque, hein. Du coup, j'ai investi 400 € pour faire une vidéo qui a plu à 962 personnes et qui m'a rapporté 3,75 €. Je m'en fous, si c'était à refaire, je la referais, mais avouez que c'est parfois démoralisant pour certains créateurs qui n'ont pas trop de moyens. Et même si c'est plus mon métier principal qui me permet d'investir sur YouTube, je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde. J'ai peur que YouTube ne devienne donc viable et intéressant uniquement pour les gros créateurs bien établis, tandis que les petits créateurs ou créatrices arrêteront petit à petit. Heureusement pour moi, il y a les lives où plusieurs d'entre vous me soutiennent par des dons, et ça me permet de financer des projets. Un gros merci d'ailleurs à vous qui m'aidez et qui me soutenez dans mes lives. C'est aussi parfois, et on va pas se le cacher, une baisse de motivation, parce que c'est une vidéo qui nous tient à cœur et qu'elle ne rencontre pas son public, parce qu'elle ne répond pas à une problématique de YouTube, une question. En fait, YouTube est extrêmement lié à Google. Si je cherche sur Google comment améliorer ma connexion réseau, je suis sûr que ça va être recherché, donc que je vais récolter pas mal de vues. Si je fais une vidéo FAQ où je réponds aux questions de mes abonnés, je ne vais intéresser que les fans les plus fidèles de ma chaîne. C'est logique. Je pense donc que le YouTube qu'on a connu de 2005 à 2015 est bel et bien mort et que YouTube va devenir de plus en plus une extension du moteur de recherche de Google et une plateforme de musique pour voir des clips. Attention, je souhaite avant tout être reconnu, avant même, pourquoi pas, d'être connu. Je vous laisse méditer là-dessus 14 minutes. Ah bah non, parce que sinon vous allez partir. On pourrait aussi rajouter sur YouTube les problèmes de publicité, où en gros, quand je dis que je veux monétiser ma vidéo, YouTube va automatiquement gérer pour moi l'affichage de publicité, et peut-être qu'au moment de cette vidéo, vous avez déjà vu 3 pubs en fait, ou 4, j'en sais rien. Moi aussi, ça me saoule les pubs. Mais sans pub, je n'ai pas ces 70-80 € par mois qui vont me servir à acheter du matos ou à financer mes grosses vidéos. Eh oui, je sais, c'est chiant. En résumé et en conclusion. Cette vidéo ne dépassera pas les 500 vues. Si elle les dépasse, tant mieux, mais elle ne dépassera pas les 500 vues. Je vous l'annonce maintenant. Deuxième élément, YouTube va être monopolisé par les grosses chaînes, McFly et Carlito, Amixem, Michou, qui vont prendre justement ce temps de cerveau disponible ou ce temps de visionnage au profit des plus petits. YouTube risque de devenir ennuyeux, voire mainstream en fait. Quand Michou, par exemple, va ouvrir des boosters Pokémon, dans la semaine ou dans le mois, tout le monde va s'y mettre. Alors Inoxtag, ok, c'est son pote, mais Roxane ASMR, dont on a parlé tout à l'heure dans la vidéo, en a même fait aussi, en ASMR. YouTube sera définitivement mort quand les gros créateurs auront tous quitté la plateforme. Alors oui, il y en a des nouveaux qui vont arriver, mais arriveront-ils à monter si haut? YouTube n'est plus un but, c'est devenu un moyen. Je vous laisse 3 minutes pour cette phrase aussi. Allez. 5e et dernier élément, YouTube n'est pas mort. Pas réellement. Il a évolué en tant que plateforme sociale. Seuls celles et ceux qui auront su se renouveler, trouver un public, celles et ceux qui auront su faire des concessions, notamment financières, mais aussi au niveau du temps, parce que moi aussi j'ai une famille, j'ai un travail, j'ai d'autres choses à faire. Bref, les vrais passionnés seront toujours là. Mais oui. Je suis toujours autant motivé et passionné, ne vous inquiétez pas. Il va nous faire chioler le con. Merci à vous de me suivre, marquez en commentaire et je les lirai et je suis à la bourre. Oui c'est vrai, mais je suis en vacances cette semaine. Marquez ce que vous en avez pensé de cette vidéo, vraiment ça m'intéresse. Voilà. À dimanche prochain et salut, bande de noobs. Citation, c'est maintenant. Ce n'est pas le succès qui rend heureux, vraiment pas. Le succès, c'est faire ce qui vous rend heureux, bien travailler et avoir une vie riche. Au revoir, madame.